Bon, j'ai ici une figure assez complexe. Je dois tracer le symétrique de cette figure. Je vais déjà prendre les 3 points qui sont ici. Ensuite, je vais réfléchir comment je vais pouvoir me simplifier ensuite le travail en utilisant les propriétés de la symétrie. Bien. À partir de ce point ici, je fais un trait extrêmement fin qui passe par le centre de la symétrie. Alors ça va m'aider parce que je vais maintenant prendre chaque point. J'ai intérêt à les nommer. Ça m'aidera par la suite. Bon, si je prends le symétrique du point A, je vais jusqu'à A. Et je vais avoir ici A'. A' se trouve ici. Maintenant, C. Attention, je sais que O devient le milieu de C'. C' va se trouver ici. Ici. B'. B'. Attention, je suis ici. B' se trouve ici. J'ai bien ici, donc, la pointe ici de la flèche. Et maintenant, je vais réfléchir. Ici, les deux figures symétriques se superposent. Donc, je sais que cette flèche, qui s'est retournée, évidemment, elle a ici un petit enfoncement de 2 mm. Je vais tracer ici, à chaque fois, c'est 2 mm. Pourquoi? La symétrie conserve les distances, les figures se superposent. Ensuite, attention, quand cette figure va tourner de cette façon autour de haut, ce segment ici va se retrouver ici. Donc ce segment, il a une longueur ici sur ma figure de 1,5 cm. Je vais donc, en faisant attention de bien être perpendiculaire au petit renfoncement que je viens de faire, j'ai 1,5 cm. Attention. La voici. Ici, par contre, j'ai un segment ici qui nous fait 7 mm. Donc, 7 mm, tout en prenant soin je me retrouve ici. Donc vous voyez la partie que j'ai faite. Alors maintenant, si je veux toujours économiser ici les différents traits que je vais faire, quand vous avez la figure qui fait ce mouvement, vous avez bien cette flèche qui va aller dans ce sens-là. Ici, j'ai presque 5 mm ici. Donc je me retrouve ici avec 5 mm, un tout petit peu moins ici. On a ensuite, à partir d'ici, 1 cm, 1 cm, on arrive, le voici. Bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire la grande flèche, avec à chaque fois, on a donc 2 mm ici, 2 mm également ici. Alors attention, il ne va plus me rester qu'à faire la pointe. Bon, pour faire la pointe, sachant toujours que les formes, les distances sont conservées, je prends ici cette distance et je vais la reporter ici sur la figure symétrique. Donc attention à bien viser. Et on obtient à ce moment-là la pointe de la flèche. Donc vous avez intérêt, quand vous avez une figure parfois un petit peu complexe dont vous voulez faire
dont vous voulez faire la figure symétrique, vous avez intérêt à utiliser les propriétés au bout d'un moment. Ne pas chercher à représenter tous les points. Bon, le symétrique de cercle, je sais que le symétrique d'un cercle, c'est un cercle de même rayon et les centres sont symétriques, donc je fais le symétrique du centre. Le symétrique du centre par rapport, attention, au point O. Donc ici, pareil, je fais un trait assez fin. Je prends mon compas. Et je sais que ici, j'obtiens un cercle de même rayon que je vais tracer. Je prends le rayon, évidemment, du cercle ici. Et je trace le cercle qui va être donc être symétrique par rapport à O. Alors il me reste maintenant le symétrique de la droite. Je sais que le symétrique d'une droite par rapport à un point, ça va être une droite. J'ai besoin de prendre deux points de la droite. Je vais prendre par exemple ce point-là. Ici, de la même façon que tout à l'heure, un trait assez fin, ou même des pointillés, ça c'est à vous de voir. Je fais le symétrique du point en question, je l'ai ici. Je prends un autre point de la droite. Je vais prendre par exemple ce point-là. Un trait toujours fin, et j'ai ici le second point. Et cela me permet de faire le symétrique de la droite, qui va être donc une droite qui va être comment? On le sait, parallèle, des primes.